Dans cette vidéo, on va essayer de représenter la notion d'une famille libre et d'une famille liée. Donc, je vais présenter la définition comme suite. Donc, on va commencer par une petite définition. Donc, tout d'abord, donc, je vais donner la définition. Donc, soit donc, je vais prendre soit E, en fait, un espace vectoriel, ou soit en fait U1, U2, UN, une famille de vecteurs de E. Une famille de vecteurs de E. Donc, cette famille est dite libre. On veut dire par libre. Donc, autrement, les vecteurs sont donc les vecteurs sont linéairement indépendants. Les vecteurs sont linéairement indépendants. Et en fait, si seulement si, quand est-ce que je parle d'une famille libre, si seulement si, en fait, si j'avais auto scalaire lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n appartenant à R, le fait d'avoir en fait la somme de lambda i est égale au vecteur nul de E, il faut que tous les lambda i sont égales à 0. Lambda 1 de la lambda 2 est égal à lambda n est égal à 0. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, autrement, s'il existe des lambda i différents de 0. Dans ce cas, cette famille sera une famille liée. Et on veut dire par liée aussi, c'est que les vecteurs sont linéairement dépendants. Sont linéairement dépendants. Voilà. Et en parallèle, en fait, si je prétends parler d'une famille libre, si en fait je parle d'une matrice A, si je mettais en fait le vecteur U1, U2 sous forme d'un bloc de matrice UN, et ça veut dire que le déterminant de cette matrice est différent de 0. C'est le cas d'une famille libre. Si je parle d'une famille liée, ça veut dire que le déterminant de A est égal à Z est égal à 0. Donc, en fait, je vais essayer de travailler un exemple pour voir donc, comment je démontre que j'ai une famille libre ou bien
une famille libre. Donc, je vais prendre un petit exemple, l'exemple 1. Donc, soit en fait U1 égale à 1, 2, U2 égale à 3, 5. On vous demande de montrer que la famille U1, U2 est une famille libre. Dans ce cas-là, donc on va essayer de répondre à cette question avec deux méthodes différentes. Donc la méthode numéro 1, c'est que en fait on va essayer de voilà, de voir donc en fait d'appliquer la formule. Donc en fait U1, U2 est libre si c'est ici pour tout lambda 1, lambda 2 appartenant à R, le fait d'avoir son en fait le fait d'avoir lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 est égal à vecteur nu de R carré. Autrement, je dois avoir que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à Z. Voilà. Donc, je vais essayer de résoudre cette propriété. Hein. Donc, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 est égal à un vecteur nul de R carré. Ça revient à avoir quoi en fait? Ça revient à avoir lambda 1 fois 1, 2 plus lambda 2 fois 3, 5 est égal à 0, 0. Et si j'essaie de transformer donc, cette propriété sous forme d'un système, je vais trouver que lambda 1 plus 3, lambda 2 égale 0, et 2 lambda 1 plus 5 lambda 2 est égal à 0. En fait, ici, je peux trouver que lambda 1 est égal à moins 3 lambda 2. Et si je remplace, en fait, je vais trouver en fait moins 6, puisque j'ai moins 3 fois 2. Moins 6 lambda 2 plus 5 lambda 2 égale à 0. Ça va me donner que lambda 2 égale à moins lambda 2 égale à 0, donc lambda 2 égale à 0. Et ici, si je remplace lambda 2 par 0, je trouve que lambda 1 égale à 0. Et 0. Et de fait, on a trouvé que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Et je peux conclure, conclusion, donc, que en fait la famille U1, U2 est une famille libre. Une famille libre de R, 4, R 4. Voilà. Si en fait tu cherches à utiliser une deuxième méthode en se basant sur le déterminant, donc je vais poser soit A est égal, en fait je vais égal à U1, U2 par exemple, et je vais essayer en fait de calculer le déterminant de A. Donc cette matrice est égale à 1, 2, 3, 5. Et si je calcule le déterminant de A, c'est égal à quoi en fait? C'est égal à 1 fois 5 moins 3 fois 6. Donc c'est égal à moins 1. Il est différent de 0. Et de fait, je peux conclure que U1 et U2 sont linéairement indépendants, d'où
il forme une famille libre. Donc, c'est comme ça que je peux démontrer en utilisant des calculs matriciels ou bien en se basant sur la notion de la propriété d'un déterminant. Vous pouvez remarquer que la deuxième méthode est plus simple à appliquer que la première. Donc, maintenant, je vais essayer de prendre un deuxième exemple. Exemple 2. Et en fait, je vais utiliser donc, en fait, donc ici, je vais utiliser l'exemple suivant. Donc, je vais prendre les vecteurs. Donc, U1. Donc, ici, je vais prendre le vecteur numéro 1, U1 est égal à 1, 0, 0, 0. U2, 0, 1, 1, 1. U3, 0, 2, 2, 2. Et U4 est égal à 1, 1, 1, 0. Ici, la question la famille, en fait, U1, U2, U3, U4 est-elle libre de R? Donc, ici, en fait, si j'utilise la méthode matricielle, donc je vais utiliser le A est égal à U1, U2, U3, U4. Donc, égal à quoi ici? Donc, égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2 et 1, 1, 1, 0. Et en fait, vous pouvez remarquer, par exemple, que, en fait, que U3 est égal à 2 fois U2. Si je multiplie en fait cette ligne en fait, fois 2, je peux trouver la ligne numéro 3. Et de même, je peux remarquer que la colonne 2 est égale à la colonne numéro 3. Donc ici, je peux remarquer que cette colonne, elle se répète au niveau de cette matrice. Et par constatation, donc je peux dire que le déterminant de A égale à 0, puisqu'il existe une certaine combinaison linéaire entre les lignes ou bien entre les colonnes. Hein. Et voilà. Et par constatation, je peux dire que si le déterminant de A est égal à 0, automatiquement, cette famille est libre. Donc, dans les cas, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants. Et voilà. Et comme ça, donc j'arrive à travailler l'exemple 2 en se basant sur la propriété de matricielle, en se basant sur le calcul de déterminant, et le fait d'observer n'importe quelle combinaison linéaire, que ce soit entre les lignes ou bien entre les colonnes, automatiquement, je peux conclure que cette famille, composée par le 1, le 2, le 3 et le 4, est une famille liée. Si la combinaison linéaire, en fait, n'est pas observable, on peut calculer le déterminant en utilisant l'une des méthodes de calcul de déterminant, et sur la base de résultats, on conclut sur la famille, elle est libre ou bien elle est libre. Et comme ça, donc, on arrive à terminer donc, cette vidéo, et j'espère qu'elle sera de l'intérêt pour vous. Voilà.